Chers camarades, excusez-moi, mais ce qui se passe au Burkina, vraiment, c'est wonderful, c'est magnifique, chers camarades. Aujourd'hui, encore une fois de plus, il y a eu donc des frappes par drone. Et j'ai appelé ça, j'ai créé ce mot, la dronistification. Il y a eu une dronistification encore sur les terreaux. C'est-à-dire c'est une histoire de tous les jours, 24 heures sur 24. Le pouvoir de Ouagadougou, son excellence, le président de la République, le président à vie de la République, j'ai nommé ici IBT, Ibrahim Traoré. Chers camarades, Ibrahim Traoré et ses éléments. Et Dieu merci. Et c'est pourquoi j'aime ce président, parce qu'il écoute ses compatriotes. Il écoute les cyberactivistes, les activistes résistants, pro-Afrique que nous sommes, les panafricains que nous sommes. Je crois qu'il nous écoute, et, ou bien il a des conseillers qui ont les mêmes idéaux, les mêmes idées que nous. Parce que, regardez par exemple, il y a plein de choses dont j'ai parlé, et après on a vu exactement la répercussion sur les décisions du président donc de la République, Ibrahim Traoré. Par exemple, l'Arabie Saoudite. Nous avions dit ici que nous ne voulions pas que le président s'y rende. Ça a été vraiment le cas. Par exemple, quoi encore? Le fait d'aller au front. J'ai insisté. Peut-être que je ne suis pas le seul. Comme je ne regarde pas d'autres cyberactivistes, je n'ai pas vraiment le temps. Mais j'ai insisté selon ma perception des choses, qui ne devrait pas toujours se rendre au front. Vous avez vu que depuis un long moment, il ne va plus au front. Ses amis d'âme. C'est ça on dit, non? Voilà. Ses camarades d'âme, c'est-à-dire les militaires comme lui font au front. Les gens qui ont le même grade que lui gèrent les opérations au front. Et lui, il est assis donc dans le bureau ovale du Burkina. Il est assis à la présidence et il gère les affaires sur le plan national et international. Ça aussi, c'est une très bonne chose. J'ai cru aujourd'hui encore voir, et même hier, j'ai vu dans une de ces vidéos, de ces photos, et aujourd'hui en vidéo, puisqu'il y a eu la journée mondiale des enfants, voilà, j'ai vu qu'il a commencé à cacher son arme, comme nous avions décrit ici dans plus de 3 ou 4 vidéos, où je disais à mes amis burkinabés de transmettre mon message pour que son arme soit cachée comme pour Assimi Goïta. Par la grâce de Dieu, je crois qu'il a commencé à faire ça. Peut-être qu'il a fait ça pour les enfants, ou peut-être c'est cette semaine qu'il a décidé de faire ça. On va voir dans l'avenir avec les grandes personnalités. Est-ce que son âme sera en vue ou son âme sera voilée comme nous l'avions proposé. Et je n'avais jamais encore vu un seul cyberactiviste parler donc de l'Arabie Saoudite et aussi même de son arme. C'est des choses que nous avions proposées ici et après nous avons vu cela. Donc c'est un homme qui a de l'avenir. C'est un homme qui a de l'avenir. Je vous assure, vous avez, cher Burkinabé, vous avez un bon président. Vous avez un bon type. Le président Ibrahim Traoré est un bon président. Surveillez-le bien, protégez-le bien. Par exemple, je n'ai pas le temps de faire toute une vidéo concernant les enfants. Donc, dans la dronification, je vais quand même essayer de voir ce qu'il a essayé de dire. Puisque j'ai fait un direct, le direct s'est coupé, je n'ai rien compris. Donc, j'ai eu l'appareil de relancer le direct. Alors, je dis ici, concernant les enfants, il a dit aux enfants, ayez l'idée patriotique, ayez le sens patriotique, grandissez avec le sens patriotique, parce que nous, on va tout faire pour que vous puissiez aller à l'école dans de meilleures conditions. Bientôt même, les établissements seront gratuits. Je crois que l'école pour les déplacer, un truc comme ça, sera gratuite, etc. Et on doit avoir des écoles modernes au Burkina Faso, des cantines pour que la nourriture soit gratuite pour les élèves, pour que vous puissiez bien étudier, pour continuer le combat patriotique. Donc c'est quelqu'un... on a les mêmes idéaux. Parce que moi, je suis un homme de patriote. C'est pourquoi je me fais appeler Herman le patriote. J'aime les personnes qui sont patriotes, dans l'âme, dans le corps. Parce que la patrie, la terre qui t'a vu naître, la terre où tu es né, tu dois te battre pour la terre de tes ancêtres. C'est très important. Alors, j'encourage les Burkinabés qui ont compris cela, contrairement donc, à mon pays natal, la Côte d'Ivoire, où tout est vraiment touffu, une ambiguïté chronique. On ne peut même... C'est-à-dire, c'est comme si... Je ne sais pas, c'est extraordinaire. L'appellation ivoirien a eu vraiment raison des Ivoiriens. Mais ce n'est pas grave. Donc, chez Burkinabé, on va suivre l'élément, la dronification. Elle a été de taille. Elle a été vraiment de taille. Suivons la dronification ensemble, chers amis. Donc, je vais appuyer le bouton et vous permettre d'entendre le son. Suivons la dronification. Et excusez-moi, désolé si c'est maintenant que je vous fais la vidéo là-dessus. Parce que c'est maintenant que l'élément a été disponible donc depuis le Burkina Faso. Puisqu'il faut extraire les films des drones, il faut couper les parties
qui sont un peu stratégiques, comme pas montrer vis-à-vis. Il faut voiler les cadavres, mais les choses, c'est tout un montage. Et je crois que c'est parce que le Burkina Faso, ils sont très performants. Parce que dans la même journée, ils vont aller dronistifier, ils vont venir faire tout le montage pour donner maintenant l'élément à la radio-diffusion télévision du Burkina Faso pour diffuser pour le monde entier. Donc je le comprends. Et nous, on est obligé de les attendre pour vous soutenir dans les vidéos. Donc ça fait 5 minutes. À chaque 5 minutes, je ne dois pas dépasser. Il faut que la dronification se passe. Donc chers camarades, regardons ensemble la dronification de ce jour. C'est pas pour les enfants. C'est le bamougussage, chers camarades. Regardons la dronification ensemble. Moi, je vais suivre ici la dronification. Parce que je dois écouter ce qui se dit, très important. Désolé, mon téléphone tombe toujours. Désolé, j'ai enlevé, j'ai enlevé l'habillage. Alors, toujours dans 5 minutes, regardons la dronification, s'il vous plaît. Sur le front, ces dernières heures, une lutte acharnée contre les groupes armés terroristes. Une grande base composée de centaines de terroristes a été foudroyée après l'attaque de Kongloré, suivie des frappes sur les positions de repli des criminels. Les rescapés ont cru avoir trouvé refuge sous un arbre, mais c'était sans calculer avec la vigilance des vecteurs aériens qui ne les ont pas épargnés. Plusieurs autres groupes de rescapés ont subi le même sort avant que les troupes au sol de nos forces combattantes ne prennent le relais pour nettoyer les déchets. Retour donc sur les dernières heures de cette lutte acharnée contre les terroristes avec Bienvenue Tamsa. Après l'attaque de Kongloré hier soir et les frappes sur les positions de repli des criminels, les observations ont continué toute la nuit. Très vite, les vecteurs ont découvert que la position de repli était en réalité une grande base terroriste où pullulaient des centaines de terroristes à pied et moto. Un bombardement intensif va s'ensuivre après cette découverte par les avions de chasse. La base, intensement pilonnée et dévorée par les flammes, et les terroristes et leur logistique partent en fumée. Un temps d'accalmie et des rescapés de bombardement essaient de se reconstituer à quelques centaines de mètres des feux. À pied et certainement le moral à terre, ils partent pour se consoler sous un grand arbre, sous le regard bienveillant des vecteurs aériens. Ils se croient tirés d'affaire. Ils y viennent nombreux, croyant avoir eu le bon refuge. Puis soudain, du ciel surgit un missile qui se dirige droit sur eux. Ils sont frappés avec succès. Là, ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort, les familles. Un autre groupe de rescapés trouve un mode plus ingénieux. Pousser discrètement les motos pour quitter cet enfer. Eux aussi se croyaient tirés d'affaire jusqu'à ce que du ciel, ils soient foudroyés violemment. Un groupe de 5 rescapés au petit matin semble avoir compris la leçon. Pour eux, à pied, ils iront plus vite qu'à moto. Ils choisissent la course dans la nuit noire à travers les hautes herbes de la forêt. Mais jusqu'où? Puisque les unités au sol, progressant fièrement avec le drapeau national, ont également lancé l'assaut sur la base pour terminer le travail des opérations aériennes.
Ils infiltrent, ratissent et nettoient la base terroriste dans cette forêt. Ils en ressortent des dizaines de motos utilisables, des armes encore utilisables, brûlent complètement la logistique et la drogue découverte sur cette base. Des dizaines de motos irrécupérables et brûlées par les bombardements, des armes calcinées et des cadavres de criminels un peu partout dans la forêt, comme sur ces quelques images. Ils sont sales. Là qui se lavent même. Les opérations se poursuivent. Non. Chers camarades, vous venez d'écouter. Aïe. Il dit, le capitaine Ibrahim Traoré, ce monsieur-là fait un bon travail. Aujourd'hui encore, la récolte a été bonne, chers camarades. Les terreaux. Eux-mêmes, ils ont été terrorisés. La dronification a été de taille, chers camarades. Ouais, moi, je suis fan. Chers camarades, il faut que les terreaux sachent qu'ils doivent déposer les armes. C'est à eux de déposer les armes. On va toujours le répéter, c'est à eux. Tant qu'ils ne déposent pas les armes, ça sera douille, boudou, boum. Ça sera... Mais André, ils entendent maintenant, ils sont tellement familiers aux dronistifications c'est-à-dire, pendant que le missile est en l'air, eux, ils commencent à fuir. Donc peut-être qu'ils entendent le bruit là, ils attendent ce bruit là, et puis ils commencent à se disperser. Mais même si c'est une personne qui est tombée, il y aura toujours quelqu'un qui va tomber dans leur camp. C'est comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui va tomber dans leur camp. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. J'ai vu une aviation, j'ai vu, je ne sais pas si elle met la photo dans le montage ou pas, mais j'ai vu une photo où ils sont en train de former encore des pilotes de l'air, avec quelques avions, des avions de chasse d'une manière, c'est blanc d'une manière là. Mais je ne sais pas si elle retrouvé encore la photo. Si j'ai eu la photo, je vais mettre ça pendant que je parle. Donc l'armée du Burkina Faso est en train de s'apprêter. Ils sont en train de s'apprêter. Bientôt là, ça ne sera plus seulement les drones, avec les hélicoptères. Il y aura maintenant les chasseurs dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a une colonne. J'ai vu une petite vidéo quelque part. Une colonne de chars qui ont été déjà commandés. Cette colonne est rentrée au Burkina Faso. Il y a dit, les terreaux là, apprêtez-vous. Oh, apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Vous les terreaux. Adama. Apprêtez-vous, hein. Hey, chers camarades, je vais vous laisser avec cette vidéo qui vient. Une vidéo, comme je l'avais dit, je vais tout faire pour chercher la vidéo. Je vais la laisser pour vous. Voilà. Cette vidéo qui vient là, vous allez regarder. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a donné un message important. Il a dit aux enfants, soyez patriotes. Soyez patriotes. Ça m'a trop touché, chers camarades. Et il a dit, je veux que les enfants aillent à l'école, dans des écoles modernes. Vous voyez. Et même quelques enfants ont parlé, vous allez les écouter. Il a promis aux enfants que dans les années qui viennent, même les élèves déplacés, les enfants déplacés iront à l'école gratuitement. Et ce qui m'a touché, c'est que les petits enfants là parlent bon français. Je ne sais pas si vous allez regarder la vidéo, dites-moi si vous avez remarqué. Les enfants s'expriment bien. Ils s'expriment bien. Ça, c'est très bien ça. Chers camarades, je suis le patriote Herman le patriote, toujours pour vous servir. À vous, les Africains en général et les Burkinabés en particulier. Merci à tous les Nigériens, tous les Maliens, à tous les Burkinabés, à tous les Ivoiriens et aux autres nationalités qui me suivent quotidiennement sur la page ou sur mes chaînes YouTube Herman le patriote. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. On en vient au premier titre de cette édition. Ce 20 novembre, la communauté internationale célèbre la journée de l'enfance. Au Burkina Faso, l'événement est marqué par une grande interview réalisée par les enfants avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. En 1h30, ils ont ensemble évoqué la question des droits et devoirs des enfants, la situation nationale et surtout les différentes réformes du système éducatif. Le compte rendu de Yarkiteda. Parler aux enfants et avec eux, c'est toute la symbolique de ce face-à-face. Les enfants mènent eux-mêmes l'exercice. Journalistes d'un jour au palais de Koulouba, ils assaillent le locataire de questions. De sa vie d'enfance à sa position actuelle, en passant par les droits et devoirs de l'enfant, dans le contexte actuel du Burkina, les jeunes journalistes n'ont rien occulté. Le tout se résume à la paix
et comment garantir leurs droits dans cette situation de crise humanitaire au Burkina. Au nom de tous les enfants de toutes les régions du Burkina Faso, je vous demande de faire tout votre possible pour que les enfants déplacés internes aient un logement et jouissent de tous leurs droits. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Nous aimerions que les filles aillent à l'école pour construire un Faso meilleur au lieu de servir aux travaux domestiques parfois violents. Nous, en tant qu'enfants, voulons la paix et la sécurité au pays, afin que nous puissions jouir pleinement de tous nos droits restreints à cause de la crise sécuritaire. Des préoccupations justes et légitimes, reconnaît le président de la transition. C'est d'ailleurs le centre de son combat et de celui de son gouvernement. Tout est mis en œuvre pour assurer leurs droits, en commençant par l'éducation. Beaucoup ont été déscolarisés de force à cause donc de ce phénomène qui nous endeuille. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Des écoles modernes en ce sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socio-professionnelles. Et l'école fait partie. Et nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres, mais nous souhaitons créer des écoles modernes, c'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs, de 100 et quelques assez pléthoriques. Les enfants ont le droit d'être protégés, de vivre, d'être en bonne santé. C'est pourquoi le combat contre les groupes armés est sans répit. Les enfants sont également curieux de savoir la situation actuelle sur le terrain. Là-dessus, le chef de l'État rassure, le train est sur de bons rails. L'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable et la lutte avance. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de zones où nous avançons, nous réinstallons la population au fur et à mesure et nous consolidons. Parce que lorsqu'on installe, il faut installer d'autres forces avec pour pouvoir les assurer un minimum de sécurité. Et nous avançons au fur et à mesure. Donc, a priori, nous pouvons vous dire que partout au Burkina, les opérations se mènent. Que ce soit à l'extrême, toutes les frontières, nous menons des opérations et nous installons les populations au fur et à mesure. Dans ce cas, les visiteurs veulent savoir les rôles et places dans cette crise. Le président attend d'eux une génération patriotique. Il faut être solidaire. Lorsque vos camarades n'ont pas quelque chose ou ont besoin de quelque chose, il faut les soutenir. Lorsqu'il y a des enfants déplacés internes ou des enfants qui n'ont plus de parents, vous devez tout faire pour qu'ils soient heureux. Partagez tout ce que vous avez avec eux, votre joie, votre bonheur, tout ce que vous avez comme matériel. Voilà. S'ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas quoi, c'est à vous de... Ceux qui peuvent les en trouver, voilà, il faut trouver ça pour eux. Ceux aussi qui ont la chance d'avoir des parents qui sont un peu aisés, il faut chaque fois les bousculer pour aider vos camarades enfants qui n'en ont pas. D'accord? Voilà, c'est votre contribution comme ça. Et en apprenant donc tout ce que vos instructeurs vont vous apprendre dans le civisme, je pense que vous allez contribuer à empêcher de sorte que les enfants ne puissent pas se retrouver au maître de ces gens-là. Les enfants quittent le palais de Koulouba avec beaucoup d'enseignements. Le président nous a dit que dans les années à venir, il veillera à ce que la scolarité des déplacés et non déplacés soit gratuite. Il nous a dit aussi que c'est possible dans d'autres pays et qu'au Burkina Faso aussi ça sera possible. Et que tous les enfants auront de la nourriture à satiété. Bientôt changer, on atteindra l'autosuffisance et que les enfants doivent aussi avoir des devoirs pour pouvoir mériter leurs droits. J'ai retenu que le président, pour répondre, il avait des réponses concluantes et que nous pouvons viser le changement prochainement et que c'est possible dans notre pays. Le président de la transition, chef de l'État, leur demande avec insistance d'incarner le patriotisme, le civisme et la solidarité pour un Burkina meilleur et qui repose sur ses propres forces. Pour sa part, le capitaine Ibrahim Traoré fait le serment de ne pas trahir ses engagements. Merci.